Très chers téléspectateurs, bonjour. Très chers abonnés de Mwangaza 243 officiel, bonjour. Encore une fois, bienvenue dans votre émission Ici on en parlait. Ici on en parlait à l'occasion de la journée internationale des monuments et sites touristiques. Nous allons parler de la gestion de nos sites et monuments touristiques en RDC. Si des pays comme l'Égypte, le Kenya, la Tunisie, le Qatar et tant d'autres pays se sont organisés à attirer beaucoup de visiteurs et de touristes pour engager beaucoup de millions dans les recettes de l'État. Qu'en est-il de notre pays, la RDC? Alors que Dieu nous a bénis, nous avons des sites touristiques et monuments, beaucoup. Nous avons des parcs nationaux, des animaux rares comme l'okapi, les rhinocéros blancs, beaucoup de sortes de chimpanzés. Nous avons des lacs, des montagnes, des volcans. Qu'en est-il de notre gestion? Qu'est-ce qui nous empêche d'attirer des millions de visiteurs, créer de l'emploi et engager beaucoup de millions dans les recettes de l'État? Aujourd'hui, nous allons parler avec Maître Faustel Nkolé. Merci et bienvenue. Je suis Maître Faustel Nkolé. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais aussi président national d'intérim de la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social Thierry Kibasa. Bon, généralement, le constat que nous faisons est un constat mitigé, parce que la République démocratique du Congo regorge un potentiel énorme en cette matière-là, du tourisme. C'est-à-dire que quand nous voyons les sites et monuments touristiques, ce sont des vestiges. Et aujourd'hui, on ne parle pas seulement en termes de ces sites-là, en termes de valeur intrinsèque, mais on va un peu plus loin pour que ces vestiges-là deviennent de secteurs générateurs de recettes. Alors, ce que nous avons déjà en termes de potentiel est énorme, mais je pense qu'il y a un problème au niveau de la structuration, au niveau de l'organisation, au niveau du rendement de ce que peut donner ces vestiges-là en termes de recettes, en termes de croissance économique. Voilà le constat que nous pouvons faire en luminaire. Mais on ne peut pas se limiter là parce qu'au-delà de cela, il y a la problématique de valorisation de ces sites-là. Il y a aussi la problématique de la sécurisation de ces sites-là. Vous allez constater que pour la plupart, ces sites-là sont abandonnés à leur triste sort. Non seulement abandonnés, mais si on va un peu plus loin, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment un problème de sécurité, mais aussi de salubrité. Et aussi d'une gestion cohérente pour ainsi amener à des résultats probants. Voilà, je pense que c'est ça le constat que nous particulièrement nous constatons. Et nous trouvons que c'est un peu mitigé quant au potentiel, mais aux résultats qui prennent encore le pas. Je pense qu'il faudrait mettre un peu du professionnalisme. Les efforts sont consentis par les autorités sectorielles. Là, je vois le ministre en charge du tourisme, parce qu'il y a eu un plan national qui a été mis en place, tel que le recommande la loi en la matière. C'est la loi numéro 08-18 du 9 juillet 2018 relatif aux principes fondamentaux du tourisme qui encadre cette matière-là. Et vous allez constater qu'il y a des efforts qui sont consentis en termes du planning, en termes du cadre légal, en termes de normes. Voilà, mais moi je pense qu'il faudrait que nous puissions maintenant mettre un peu du professionnalisme en ce que
il ne faut pas se limiter à avoir de beaux textes. Encore faudra-t-il que nous, en tant que gestionnaires, nous puissions mettre du professionnalisme en termes d'organisation, en termes d'investissement, parce que si vous lisez la loi, il faudrait que l'État congolais puisse subventionner ces sites-là pour qu'il y ait une certaine attractivité, un certain investissement. Parce que le tourisme, c'est un secteur générateur de recettes dans un État qui se veut sérieux. Vous allez voir que même au niveau des grandes villes actuelles, dernièrement moi j'étais à Dubaï, j'ai vu comment est-ce que ces gens-là ont réfléchi, ont pensé leur ville. Et aujourd'hui, quand vous allez à Dubaï, vous devez sortir maigre but. Ils ont tout fait pour que vous sortiez de leur ville sans argent. Donc vous amenez l'argent, vous amenez des devises à Dubaï, vous sortez sans elles. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé, ils ont innové, ils ont démontré que avec le tourisme, un État peut se développer. Nous avons ce potentiel-là. Nous avons nos parcs, nous avons des sites emblématiques en République démocratique du Congo. Pas loin qu'ici, nous avons notre échangeur de l'unité, c'est un site énorme. Nous avons le stade de Martyrs, c'est un stade mythique. Nous avons plusieurs sites, monuments touristiques auxquels nous pouvons mettre un peu de la matière, un peu du professionnalisme, et puis secouer les choses de la plus belle des manières pour qu'il y ait cette fois-ci du résultat en termes économiques, mais aussi en termes d'attractivité et en termes de publicité de notre pays. Voilà ce que je peux dire sur la gestion cartésienne du tourisme en République démocratique du Congo. Oui, cette question elle est pertinente. C'est sur la responsabilité. Parce que notre pays souffre de cette problématique-là, de la responsabilité. Qui devrait s'occuper de ces sites-là? Est-ce le gouvernement central? Est-ce les provinces? Mais je pense que pour répondre à cette question-là, il faudrait que pour nous, il faudrait visiter, réviser la loi en la matière. Ensemble avec nous, si vous lisez cette loi-là en son article 5, vous allez vous rendre compte que le cadre institutionnel de ce secteur-là est précisé en cet article-là, parce qu'il est prévu qu'il y a non seulement le gouvernement central qui doit s'occuper de ce secteur-là, on sait qu'il doit mettre en place une politique nationale, non seulement une politique, mais aussi des subventions pouvant soutenir les secteurs, mais aussi les provinces. Les provinces ont une part énorme de responsabilité parce que la loi parle d'un plan provincial. Il faut que chaque province puisse établir un plan provincial par rapport aux réalités de sa province. Donc, je pense que sur cette question-là, il y a d'une part le gouvernement central qui établit la politique nationale, mais aussi les provinces. Particulièrement à Kinshasa, pas plus tard qu'il y a 6 jours, le gouvernement provincial a mis en place ou a commencé les travaux sur le plan provincial du tourisme. Vous voyez que c'est depuis 2018 qu'on a adopté la loi, on a promulgué la loi, mais c'est en 2026 que nous sommes en train de chercher à mettre en place le plan provincial pour chercher des normes et comment est-ce que nous pouvons élargir l'assiette au niveau du tourisme. Vous voyez qu'il y a un écart. Il y a certes la volonté de ce qui est fait, mais il y a toujours ce pas de plus qui nous manque pour ainsi concrétiser la lettre par rapport à l'action. Voilà, je pense que c'est ce qui nous manque et je pense que nous devons rapidement aller vers les enjeux du tourisme, vers les enjeux internationaux du tourisme, parce que aujourd'hui, partout au monde, les gens cherchent à ce que
leur pays, leur nation soit attractive et pour que quand il y a des touristes qui viennent, qu'il y ait des recettes et qui peuvent changer de paradigme au niveau de leur nation. Voilà ce que nous pouvons dire en termes d'entretien de ces sites-là. Oui, bon, c'est un exemple pertinent. Hein. Les bons exemples, il faut les suivre. Hein. Je pense que la ville de Paris a tiré profit de sa tour Eiffel. Nous aussi, nous pouvons tirer profit de notre, par exemple, échangeur délimité, de notre gare centrale, par exemple. C'est toute une histoire. Nous avons notre musée à nous. Et derrière cela, qu'est-ce qui est fait en termes d'attractivité? C'est ça vraiment la grande problématique, comme nous l'avons dit tantôt. Je pense que nous devons répondre à ces questions-là relativement à nos réalités. Il ne faut pas que nous puissions faire d'amalgame. La tour Eiffel génère ce qu'elle génère, comme vous venez de le dire. C'est parce que les Français ont pensé et ils ont rencontré leur réalité, ils ont trouvé des solutions quant à ça. Moi, je pense que nous aussi, en tant que Congolais, nous devons, en ce qui nous concerne et dans chaque province, penser relativement à nos réalités particulières. Je pense que nous devons penser comment est-ce que ces sites-là et monuments doivent cette fois-ci devenir une industrie touristique. Je pense que c'est ça. Nous devons quitter l'état passif où nos sites sont là simplement pour raison d'administration. Maintenant, nous devons être du côté actif. Il faut que ces sites-là, ces monuments-là touristiques, puissent devenir constituer une sorte d'industrie touristique où il y aura toute une intelligence qui sera mise en cela pour que cette fois-ci nous quittons l'état du ghetto touristique, mais nous entrons maintenant dans l'état du développement touristique. Ça sera dans la mise en place d'une certaine valorisation de ces sites-là. Quand je parle de la valorisation, je pense qu'il faut aller maintenant dans le réaménagement de ces sites, des sites qui ont été délabrés, par exemple. Il faut entrer dans ce que nous appelons le e-marketing. Aujourd'hui, si vous ne parlez pas, vos sites ne sont pas en ligne, on ne vient pas les visiter. Nous devons nous poser la question. Quels sont ces sites qui sont mis en ligne aujourd'hui? Pour que quelqu'un qui est à Guadalajara, au Mexique, là où les léopards ont eu le privilège de se qualifier, pour qu'ils connaissent très bien la République démocratique du Congo, pour qu'il ait envie de venir à la République démocratique du Congo, il doit être en capacité de taper sur sa machine République démocratique du Congo, trouver un site rapidement pour venir. C'est ça un peu la difficulté que nous avons. Il faut que nous sachions contextualiser les choses, mais aussi entrer maintenant dans l'ère du moderne, de la modernité, du digital, du e-marketing, savoir comment vendre nos vestiges, nos monuments et nos sites touristiques. Il faut aussi parler de la sécurité. Personne ne vient vous visiter si vous êtes en insécurité. D'où nous devons appuyer les efforts fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, du président de la République, ces efforts de sécuriser, de rendre sécurisé notre pays, parce que c'est très important. Quand vous avez le bruit des bottes, vous avez le bruit des arbres, les gens ne viennent pas, ils ne savent pas vous visiter. Alors il faut une certaine sécurité, et cette sécurité va permettre à ce que il y a l'attractivité, mais au-delà de cela, il y a aussi la salubrité. Ça, c'est très important. Vous allez constater que pour la plupart de ces sites-là, c'est trop insalubre et ça ne permet pas, ça ne donne pas envie de venir auprès de ces sites-là et payer quelque chose pour voir quelque chose. Je pense qu'il faut repenser, que le pouvoir public puisse repenser le tourisme dans notre pays, trouver des solutions idoines, les adapter à nos réalités, donner des mécanismes réels pour ainsi permettre aux touristes
de venir visiter la République démocratique du Congo, qui est un pays qui regorge d'immenses potentialités en termes de tourisme, en termes de vestiges, en termes d'histoire. Et je pense qu'aucun touriste au monde ne peut résister face au potentiel que regorge notre pays. Donc je pense que c'est une question que nous, en tant que fils et filles de ces pays, que nous puissions réfléchir sérieusement sur cette question-là, parce qu'apparemment en Afrique, c'est nous qui traînons les pas. Je tenais d'abord à vous remercier pour ce privilège-là que vous m'accordez au cours de cette émission. Nous, en tant que président de AI, de la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social Kibasa, nous travaillons. Nous voulons profiter de cette occasion pour lancer un message aux jeunes du parti, mais aussi à ceux qui traînent les pas. Nous allons passer un message particulier à cette jeunesse-là, de continuer encore à la sensibiliser sur les enjeux de notre pays, sur les enjeux et sur les attentes qui sont les nôtres, nous en tant que jeunes, et les défis qui sont les nôtres. Et comment nous devons les relever pour qu'ensemble nous puissions, au-delà de ce que nous avons déjà démontré, que nous puissions relever les défis de notre pays, de la reconstruction et de la prospérité, pour que nous puissions dire ensemble, nous avons légué à nos enfants un pays beaucoup plus beau qu'avant.